tu es directrice générale de Vous Financer. C'est un réseau national de franchises en courtage de crédit. Tu as plusieurs activités sur le financement immobilier, professionnel, le regroupement de crédit, l'assurance emprunteur. Je crois qu'il y a 135 agences en France, voilà. 450 conseillers. Et puis en préparant cette interview, tu insistais sur la volonté de votre enseigne, de votre équipe, pour se distinguer en tout cas de la concurrence, pour insister sur l'approche humaine et personnalisée auprès de vos clients, parce que c'est quand même des moments importants, les emprunts qui peuvent être assez gros, surtout si on achète à Paris. Et puis vous avez été élu meilleure enseigne de courtage en crédit, et c'est la 4e fois, je crois, cette année. Tout à fait. Julie, quelles étaient pour Vous Financer et pour toi et ton équipe les finalités, le projet qui vous a amené à considérer un IA conversationnel ? Alors moi, je suis arrivée à la direction de Vous Financer il y a 5 ans, et dans ce cadre-là, on a travaillé avec l'ensemble de l'équipe sur un plan stratégique sur 3 ans, qui ont découlé sur la mise en place de plusieurs chantiers, dont un qui s'intitulait « Être acteur de l'innovation ». Et dans ce chantier-là, auquel on avait associé nos franchisés, était ressorti comme une piste de travail comment est-ce qu'on pouvait augmenter le volume de leads et aussi améliorer leur qualification, puisque donc on investit nous aussi en SIA, on travaille aussi beaucoup le SEO. Une de nos sources d'apport d'affaires, ce sont des leads internet, donc des personnes qui ont potentiellement un projet et qui vont se balader sur les sites de différents courtiers, dont le nôtre. Et effectivement, l'une des manières d'améliorer la qualification d'un lead, c'est de le scorer, par exemple, et d'encourager nos franchisés et l'ensemble des membres du réseau à dire si ton lead il a un score de 85%, traite-le prioritairement par rapport à un lead qui ne rentre qu'à 20% dans les critères qu'on aura déterminés. Donc ça, c'était vraiment la première raison. Et puis la deuxième, il y avait aussi une volonté de se différencier de la concurrence, tu le disais tout à l'heure, et puis d'améliorer notre image de marque, puisqu'on avait fait un petit mapping des pratiques sur l'ensemble des sites de nos concurrents, et il se trouve que tout le monde qualifie les leads de la même manière via un formulaire assez rébarbatif où il faut sélectionner des réponses, etc. Et donc on s'est dit que un assistant virtuel, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, ça permettait d'améliorer aussi l'expérience d'un prospect dans la manière dont il allait pouvoir commencer son interaction avec un membre du réseau Vous Financer. Donc il y avait aussi une intention de travailler un peu la modernité et l'innovation. Alors je crois que vous avez plusieurs IA qui tournent, plusieurs assistants qui tournent depuis 3 ans maintenant, 4 ans ? Oui, 4 ans. Ouais, 4 ans. Quelle a été la démarche pour passer à l'action, pour qu'il soit live, qu'il soit en... Alors, c'est vrai qu'on a 3 assistants qui tournent. Les 2 premiers sont plutôt sur la partie recrutement, donc recrutement pour nos agences de collaborateurs en interne et recrutement pour nous de nouveaux franchisés. Ceux-là, ce n'est pas ceux dont je vais parler le plus, parce que c'est vraiment ce que savait déjà faire, c'était le savoir-faire de Sowataï quand on les a rencontrés. Là où ça a été plus novateur, c'était plutôt effectivement sur cette partie qualification des prospects, puisque c'était pas du tout quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Et c'est cet assistant-là qui nous a demandé vraiment le plus de travail. Sur les 2 autres, c'était quelles sont les questions, mais là on a été extrêmement guidés sur les questions, etc. Mais sur le reste, donc là on a travaillé en plusieurs étapes, puisqu'on est donc parti de notre formulaire. Donc comment est-ce qu'on traduisait ce formulaire en conversation ? Une fois que ça a été fait, comment est-ce qu'on définissait ou déterminait les projets ou les profils de clients prioritaires pour nous. Tout ça, on l'a traduit en X milliers de scénarios, et donc j'ai regardé tout à l'heure, c'était quand même près de 400 000 possibilités différentes. Donc il a fallu qu'on arrive à déterminer des pourcentages et justement comment, dans la masse de toutes ces possibilités de parcours, puisqu'en fonction de chaque réponse, ça oriente une autre question, etc. Donc 400 000 possibilités. À la main, on n'aurait jamais pu dire, alors celui-là, on veut qu'il ait une note de 80%, celui-là, on veut qu'il ait une note de 20%. Donc on a travaillé tout ça avec à la fois les équipes commerciales, les équipes informatiques et Stéphane, qui a été quand même très actif aussi dans ce projet-là. On a donc déterminé les leads qu'on voulait recevoir, ceux qu'on ne souhaitait plus recevoir. Et donc là, c'était assez nouveau aussi pour nous. Donc il y a des cas dans lesquels on s'est dit ça n'est pas la peine de polluer nos agences avec des profils qui ne rentrent pas dans ce qu'on a envie de faire. Typiquement, nous on fait du crédit immobilier. Quelqu'un qui est au chômage,
on va avoir du mal à trouver une solution pour lui. Donc plutôt que d'envoyer ces profils-là aux agences qui n'en auraient rien fait, qui nous auraient dit « ah, mais ça sert à rien que tu m'envoies ça parce que c'est vraiment inutile », ces profils-là, ils sont pour autant traités, alors que jusque-là, ils ne l'étaient pas, mais ils sont traités par l'IA, par les outils de Sowatai. Ils reçoivent un mail, on les nurse, on leur dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas intervenir, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous si la situation change. On les relance régulièrement pendant 6 mois. Et ça permet de ne pas passer à côté de certains profils qui, à l'instant T, ne rentrent pas dans ce qu'on souhaite faire, mais qui, dans un second temps, pourraient le faire. Et là, pour le compte, si vous gérez des réseaux commerciaux, vous savez bien que vos conseillers ne nursent jamais les leads qu'ils reçoivent et qui ne rentrent pas immédiatement dans le scope de ce qui les intéresse. Donc, on a mis en place ce nursing, mis en place des mails qui permettaient d'alerter et de sensibiliser notre réseau sur le fait que quand un lead était à 85%, alors on l'a traduit en étoile, il avait vraiment intérêt à le contacter tout de suite. Et puis on a fait une phase de test sur une partie de nos investissements SIA. Et puis ensuite, on a fait une mise en prod totale. Voilà. Et tout ça en combien de temps ? Ça prend un peu de temps quand même, tout ça, parce qu'en plus, on n'est pas une grosse structure. Mais je dirais qu'entre le premier échange et la mise en prod, il s'est passé pas loin de 6 mois environ. Voilà. Pour les 3 ? Oui, alors il y en a 2 qui ont vraiment été très rapides à faire. Sur la partie RH, vraiment, c'était bouclé en quelques jours. Et quel a été l'impact sur les équipes, sur les clients, sur les prospects ? Je voyais, je crois, vous m'aviez envoyé hier des... Ah, vous me spoilez ? Des résultats qui étaient plutôt très bons, en fait. Alors, le premier impact, moi, mon activité, c'est franchiseur, et donc c'est proposer des prestations et des services à mon réseau de franchisés. Donc, le premier impact, il a été vis-à-vis de nos franchisés, et là, on est sur quelque chose qui relève plutôt de la perception. Et donc, leur perception, c'est vraiment les leads qu'ils reçoivent sont de meilleure qualité. Ça ne se traduit pas forcément dans les résultats, mais la perception, c'est important parce que moi, je vends de la prestation à mon réseau et donc, eux ont le sentiment qu'ils reçoivent des leads de meilleure qualité. C'est vrai, puisqu'en fait, tous ceux qui ne rentrent pas du tout dans le scope, ils ne les reçoivent plus. Donc, ceux qui le reçoivent, normalement, sont supposés être des leads a priori intéressants pour eux, notamment quand ce sont des leads 3 étoiles étant le maximum. Ça, c'était le premier niveau, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est effectivement celui... de l'utilisateur final, je dirais, donc du prospect. Et là, on a des enquêtes de satisfaction qui sont faites, puisqu'à la fin du formulaire, on leur demande s'ils souhaitent donner leur avis. Et donc, c'est quand même plus de 25 000 prospects qui ont répondu à cette enquête de satisfaction. 25 000, ça fait 30% de ceux qui sont déjà passés par l'assistant virtuel. Et donc là, on a 80% de notes 4 et 5 sur 5. Avec des retours qui disent que c'est fluide, simple, efficace, et donc vraiment une perception positive aussi de la part de potentiels clients. Donc ça permet bien de travailler notre image de marque. Et puis je dirais que le troisième avantage pour nos équipes à nous, en interne franchiseurs, c'est aussi une plus grande agilité dans la manière de réorienter les allocations de nos budgets SIA. Puisqu'on a beaucoup de data qui nous permettent de dire, alors en ce moment, en investissant, on va recevoir plutôt des leads de pré-conso, mais nous, en ce moment, on n'a pas envie de faire du pré-conso, donc on peut réarbitrer rapidement les investissements qu'on fait sur les mots-clés, etc., et agir sur notre stratégie d'investissement beaucoup plus vite que ce que nous pouvions le faire jusque-là, puisqu'avec nos formulaires antiques, on n'avait pas tous ces retours de données qui nous permettaient de dire non mais là on n'est pas là où on veut tout de suite maintenant et donc adapter plus vite. Super. Est-ce que à la vue de ces 4 années d'expérience, d'utilisation, ça serait quoi les 2-3 enseignements que tu pourrais donner à des personnes dans la salle qui se disent tiens ouais, en fait ça pourrait peut-être quelque chose qui m'intéresse. Alors je suis large parce que je vois qu'il me reste 1 minute 20, donc c'est parfait. Les 3 enseignements que je pourrais donner, le premier c'est ne surtout pas penser que quand l'assistant est mis en prod, le projet est terminé. Loin de là, en fait, quand on met l'assistant en prod, c'est vraiment que le tout début du projet, même si on y a déjà passé 6 mois avant, puisque toute la puissance et la pertinence de cet outil, c'est être capable d'analyser les données. Et c'est un peu tout le principe de l'intelligence artificielle, c'est comment est-ce qu'elle apprend elle-même aussi de ce qui a été mis en place. Alors là, pour l'instant, ça ne va pas jusqu'à nous donner des conseils, mais en revanche, il est très important d'analyser les résultats pour continuer en permanence de faire évoluer cet outil pour qu'il reste adapté à nos attentes. Ça conduit au deuxième enseignement qui est, ça veut dire qu'il faut des équipes suffisamment compétentes et efficaces
pour analyser justement l'ensemble de ces données. Et c'est vrai que moi, ça me fait défaut aujourd'hui. Je vois bien dans la plateforme qu'il y a plein de choses qu'on pourrait analyser pour adapter, être encore plus efficace, plus pertinent, et que je ne fais pas parce que j'ai pas de data analyst, par exemple, et que il se trouve que j'ai pas respecté le point 1, j'ai cru que c'était fini en le lançant et ça l'est pas. Donc voilà, sachez que ça n'est pas qu'un projet qui est one shot et une fois qu'il est mis en prod, c'est terminé. Et puis mon troisième conseil, j'étais passé le timing, mince. C'est si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est toujours mieux de le faire avec des équipes professionnelles investies et compétentes.